Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Louange à Allah, seul, éloge et salut à son messager Mohammed. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Spécialement pour cet audio, je vais parler exclusivement en français, en lisant. Donc moi je lis en arabe, mais je traduis directement. Il s'agit d'une liste de leçons, de points intéressants à tirer et qui sont conclus à partir de l'histoire de Moussa et Al-Khadir, tel que Allah nous l'a raconté dans Surat Al-Kahf et tel que les a notés Cheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, qu'Allah ait pitié de lui. Il y a donc dans cette histoire étonnante et grandiose de nombreuses leçons à tirer et des grands principes, des grandes règles au sujet desquels on va citer une partie, avec l'aide d'Allah. Première leçon, on y voit le mérite de la science et le mérite d'entreprendre des voyages pour aller apprendre et approfondir ses connaissances. On voit que cela fait partie, est de la plus grande importance. Car Moussa a entrepris un long voyage qu'il a épuisé et il a préféré cela à rester parmi les Israélites pour leur enseigner et être leur guide. Il a préféré les quitter pour ce voyage. Pourquoi ? Pour approfondir ses connaissances, ce qui montre donc le grand mérite à faire cela. La leçon suivante, c'est qu'il faut commencer toujours par le plus important avant le moins important. En effet, approfondir ses connaissances, apprendre est plus important que de se priver de connaissances et de se préoccuper de l'enseignement des autres, sans soi-même apprendre. Et si on peut faire les deux, bien entendu, cela est bien plus parfait. Il y a donc deux cas de figure, au moins deux cas de figure. Premier cas de figure, celui qui enseigne aux autres mais n'apprend pas, c'est bien. Mais celui qui va approfondir ses connaissances est meilleur que celui qui enseigne sans apprendre, et celui qui à la fois apprend et enseigne, donc apprend lui-même, approfondit ses connaissances et les partage avec les autres, c'est la situation la plus parfaite. La leçon suivante, troisième leçon, il est permis d'avoir un serviteur, quelqu'un qui est à notre service, que l'on soit en voyage ou que l'on soit sédentaire, quelqu'un qui nous épargne de fournir certains efforts, quelqu'un qui nous permet de nous reposer. Donc faire cela par souci de confort est permis, comme a fait Moussa. Autre leçon, la quatrième, c'est que celui qui est en voyage pour acquérir un savoir ou pour lutter, un djihad, ou autre acte similaire, si l'intérêt est qu'il informe de son objectif et de sa destination, cela est préférable au secret. Il vaut mieux faire cela que de le garder secret, parce que le dire clairement, l'exposer, va permettre de s'attirer plusieurs bénéfices, comme le fait de s'y préparer comme il faut, comme le fait que les choses soient faites de manière transparente. C'est également une manière d'exprimer son amour intense pour cette adoration, comme Moussa a dit à son serviteur, qu'il ne cessera d'avancer, de poursuivre son voyage jusqu'à atteindre donc le point de rencontre, même s'il devait pour cela voyager pendant une interminable période. Et également, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut, lorsqu'il a informé ses compagnons pendant la bataille de Tabouk qu'il allait se rendre dans ce lieu en le citant. Alors que d'habitude, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait des expéditions, il gardait la destination secrète. Et donc dire ouvertement ou garder
secret, cela dépendra de l'intérêt qu'il y a à le faire. Autre leçon, c'est d'attribuer le mal ou les causes du mal au diable, dans le sens où c'est lui qui embellit cela et qui incite à commettre ce méfait, ce mal. Même si tout cela est prédéterminé, prédestiné par Allah et décrété par Allah, comme a dit donc le serviteur à Moussa. C'est en vérité seul le diable qui m'a fait oublier. Il m'a fait oublier donc que le poisson avait pris la fuite. Autre leçon, il est permis d'informer de ce qui est naturel chez l'être humain, de ce qui est humain, comme le fait de ressentir de la fatigue, ou le fait de ressentir de la faim, ou de la soif. Il n'y a pas de mal à l'exprimer, tant que cela n'est pas dit d'une manière qui est une plainte, tant que on ne se plaint pas, et tant que cela est vrai et qu'il n'y a pas de mensonge. Comme Moussa a informé son compagnon, son serviteur, lorsqu'il lui a dit que le voyage l'avait épuisé. Autre leçon, il est préférable que le serviteur, celui qui est à notre service, soit quelqu'un d'intelligent, de futé, de vif, pour que la raison qui fait qu'il est à notre service soit que l'objectif soit pleinement atteint. Autre leçon, il est préférable que son serviteur partage avec nous le même repas et de manger avec lui. C'est ce qui est apparemment, en apparence, compris du contexte de l'histoire, lorsque Moussa a dit « apporte-nous notre repas ». Donc notre repas, le sens apparent, c'est qu'ils ont partagé ce repas. Autre leçon, la 9e, c'est que l'aide d'Allah descend en fonction de la conformité aux ordres d'Allah. Plus on est conforme dans la réalisation de ces ordres, et plus l'aide est présente. Ce qui signifie que celui qui est en totale adéquation avec les ordres donnés par Allah reçoit une part d'aide et de force d'action bien meilleure ou supérieure à celui qui n'est pas en totale conformité avec les ordres d'Allah. On le voit lorsque Moïse a exprimé son épuisement après qu'ils aient dépassé le point fixé. Avant d'avoir dépassé ou d'avoir atteint le point fixé, Moïse n'a pas exprimé et donc n'a pas ressenti d'épuisement ou de fatigue, alors que c'était un long voyage, parce que c'était le voyage qui était en conformité avec l'ordre d'Allah. Alors que la deuxième étape, celle qui est après le point de rencontre, donc après le rocher, on comprend du contexte que c'est un voyage qui n'avait pas duré une journée entière, parce que ils avaient perdu le poisson la nuit, oui, la nuit qu'ils avaient passée au lieu de rencontre, près du rocher. Donc il semble visiblement, selon le contexte, qu'ils ont passé la nuit, et ensuite le lendemain matin ils ont repris la route. Le serviteur a oublié de dire à Moussa qu'ils avaient perdu le poisson, et au moment donc du repas de la journée, al-Rada, c'est là que Moïse a demandé qu'on lui pose son repas. Et c'est là que Al-Fata, donc le jeune serviteur, s'est rappelé. Donc conclusion, c'est que le premier voyage n'a pas donné lieu à une fatigue, parce que c'est un voyage en conformité avec le véritable voyage qu'il fallait faire. Une fois que ce voyage était terminé et qu'ils ont pourtant continué, donc une nouvelle étape qui, elle, n'était pas en conformité avec ce qui était visé, c'est seulement à ce moment, c'est seulement là qu'ils ont, et que Moïse particulièrement a ressenti la fatigue. 10e leçon, c'est que l'esclave, l'homme qu'ils ont rencontré, Al-Khadir, n'est pas un prophète, c'est un homme de vertu, parce qu'Allah l'a décrit en tant que esclave, et il a cité sa faveur envers lui, qui est la pitié et la science. Et il n'a pas mentionné la mission, al-Risala, ni le statut de prophète, al-Nubuwa.
Si cet homme avait été un prophète, Allah l'aurait cité, comme il a cité les autres faveurs que sont Ar-Rahman, la pitié, et Al-Ilm, la connaissance. À la fin de l'histoire, lorsque Al-Khadir dit « Je n'ai pas fait cela de mon propre chef », est-ce que cela signifie que c'est un homme qui reçoit une révélation et que c'est donc un prophète? Pour le cheikh Saadi, cela n'est pas une preuve. Cela signifie que c'est un homme inspiré, un homme informé et inspiré. Comme cela peut avoir lieu pour des personnalités qui ne sont pas pour autant prophètes. Comme Allah a dit au sujet de la mère de Moïse, qui lui a inspiré donc de le mettre de l'allaiter déjà, et ensuite de le mettre dans un coffre ou une boîte qu'elle lancerait sur le fleuve. Et également, comme Allah inspire les abeilles, si bien qu'elles s'installent dans des ruches, sur les montagnes notamment. 11e leçon, il y a 2 sortes de connaissances qu'Allah enseigne aux gens, ses esclaves. Il y a une science, une connaissance que l'on peut acquérir suite à des efforts qui sont fournis, et il y a une science qu'Allah inspire, qu'Allah accorde, et qui est un don qu'il accorde à ceux qu'il veut parmi ses esclaves, comme ce fut le cas de Al-Khadir. 12e leçon, on apprend dans cette histoire les bonnes manières à avoir avec l'enseignant, le professeur. Comment s'adresser à lui, en utilisant des termes polis, les plus délicats possibles, comme Moïse a dit, « Est-ce que je te suivrai afin que tu m'apprennes une partie de la connaissance qui guide que tu as reçue ?» Donc, il lui a présenté le sujet comme étant une concertation délicate, bien tournée, c'est-à-dire, en gros, est-ce que tu m'accordes, est-ce que tu me donnes la permission d'être ton élève? Tu n'es pas obligé. Et dans cette formulation, il y a également la reconnaissance que c'est Moïse qui a besoin que cet homme lui enseigne. Contrairement aux gens qui sont endurcis ou qui sont victimes de leur orgueil, qui n'arrivent pas à montrer, à exprimer à l'enseignant qu'ils ont besoin de lui. Il prétend qu'ils sont des partenaires, donc quelque part à égalité, et certains vont même jusqu'à croire que c'est eux, finalement, qui apprennent à leurs professeurs, alors que ce sont des ignares. Ainsi donc, l'humilité face à l'enseignant, l'expression du besoin qu'on a de son enseignement, c'est ce qu'il y a de plus utile, de plus bénéfique pour l'élève et l'apprenant. La leçon suivante est la modestie de l'homme qui a pourtant plus de mérite devant un autre homme qui a moins de mérite. Car il n'y a aucun doute sur le fait que Moïse a plus de mérite que Al-Khadir. La leçon suivante, c'est que le savant émérite a tout intérêt à apprendre une discipline dans laquelle il n'est pas expérimenté, auprès d'un autre savant, même si le degré de cet autre savant est bien moindre que le sien. Parce que Moussa, alayhi salam, à lui le salut, fait partie des messagers doués de fermeté, donc des meilleurs messagers qui sont les meilleurs êtres humains. Allah lui a accordé, leur a accordé tous ces prophètes doués de fermeté. Allah leur a accordé un savoir bien supérieur à celui du reste des prophètes et donc du reste de l'humanité. Cependant, il y a une discipline, c'est-à-dire un domaine particulier du savoir qui était donc bien connu de Al-Khadir, contrairement à Moïse. C'est donc pour cela que Moïse a tout fait pour acquérir également cette branche du savoir qui était dans laquelle Al-Khadir excellait. On en tire comme leçon que le faqih, donc le juriste, celui qui
connaît parfaitement les lois de l'islam, muhaddith, qui connaît parfaitement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths de manière générale, si sa connaissance dans une discipline n'est pas excellente et qu'il a des manquements dans un domaine tel que la grammaire, la syntaxe ou la morphologie ou autre discipline, il ne convient pas que ce grand savant ne l'étudie pas auprès de ceux qui maîtrisent ce domaine, même si ceux qui maîtrisent ce domaine particulier ne sont pas, eux, des juristes et des spécialistes du hadith. Autre leçon, c'est d'attribuer la connaissance et tous les mérites, de les attribuer à Allah le Très-Haut, et de reconnaître cela, et de remercier Allah pour cela, comme Moïse a formulé lorsqu'il dit à Al-Khadir de lui enseigner ce qui lui a été enseigné, autrement dit, ce qui lui a été enseigné par Allah. C'est donc une manière de reconnaître que toutes les faveurs viennent de la part d'Allah, et c'est donc une manière de le remercier pour cela. On apprend également dans cette histoire que la science utile, la connaissance bénéfique, c'est le savoir qui nous indique les voies du bien. Toute connaissance qui nous apprend, qui nous mène vers la voie du bien, et qui nous permet d'être à l'abri des chemins maléfiques, donc tout savoir qui en lui-même est cela, ou est une cause qui permet d'atteindre cela, eh bien, cette connaissance appartient au domaine de la science utile. Toutes les autres formes de savoir seront soit néfastes ou inutiles, comme on voit dans la formulation de Moussa avec Al-Khadir, lorsqu'il le sollicite pour apprendre auprès de lui ce qu'il a reçu comme savoir qui montre la bonne voie. Rushda. On apprend également dans cette histoire que ceux qui n'ont pas la force de supporter la compagnie du savant et de la science et de persévérer et de tenir bon dans cette voie, la voie de l'apprentissage, eh bien ces gens rateront proportionnellement à leur manque d'endurance une partie de ce savoir. Donc celui qui n'a aucune endurance n'apprendra rien. En revanche, celui qui s'arme de patience, persévère dans cette voie, persiste, il atteindra ses objectifs. Comme Al-Khadir, qui a présenté comme excuse devant Moïse que il ne réussira pas à le supporter. L'excuse qu'il avait présentée au début, comme pour lui dire que cela ne sera pas possible d'avancer ensemble. Autre leçon, la plus grande manière de réussir à s'armer de patience, c'est de faire le tour de la question. C'est-à-dire de savoir précisément quel est ce sujet, quel est ce domaine qui nécessite une patience et une persévérance. Et en avoir donc un aperçu complet. Parce que celui qui ne sait pas de quoi il s'agit, ou ne sait pas quelle en est la finalité, quelles en sont les conséquences, quel en est l'intérêt, quel en est le fruit, il ne possède finalement pas la cause qui va lui permettre d'endurer et de résister jusqu'au bout. Comme Al-Khadir avait annoncé à Moïse, lorsqu'il lui dit que ce qui va faire en sorte, ou ce qui fait en sorte qu'il ne pourra pas le supporter, c'est qu'il ne fait pas le tour de la question de ces sujets pour lesquels il va falloir le supporter. On tire également comme leçon de ne pas se précipiter, de s'assurer, de prendre des précautions avant de rendre un jugement et avant d'avoir une opinion au sujet de tel ou tel domaine. Et il ne faudra pas le faire avant de savoir quelle en est la finalité et quel est l'objectif qui a été visé. On tire également comme leçon, c'est de lier les actions des serviteurs à la volonté d'Allah et de ne jamais dire « je ferai ceci ou cela » sans dire « Inch'Allah » si Allah le veut. On voit également dans cette histoire qu'avoir la ferme intention est une chose et mettre à exécution cette ferme intention lorsque la situation se présente, c'en est une autre. Car Moïse avait promis
d'être patient, c'est-à-dire qu'il était prédisposé et préparé, seulement il n'a pas réussi au moment venu. On voit également comme leçon que si l'enseignant voit qu'il est dans l'intérêt de l'étudiant de le dissuader de poser des questions initialement, et donc s'il voit qu'il est préférable pour l'étudiant qu'il attende que le professeur lui-même lui explique tel ou tel sujet, alors cet intérêt devra être respecté. Par exemple, l'étudiant peut ne pas avoir les capacités suffisantes pour comprendre ce sujet-là maintenant. Ou alors le professeur peut lui interdire de poser des questions précises sur des sujets qui ne sont pas primordiaux, qui ne sont pas les plus importants. Ou alors que son esprit n'est pas encore prêt à aborder. Ou parce qu'il pose une question qui est hors sujet. On voit également qu'il est permis de prendre la mer lorsqu'il n'y a pas de danger. On voit également qu'on ne peut pas en vouloir à celui qui a oublié, que cela concerne les droits d'Allah ou les droits des esclaves, comme Moïse a rappelé à Al-Khadir pour la première fois, qui était effectivement un oubli. On voit également dans cette histoire qu'il convient d'être indulgent envers les gens, de leur pardonner et de ne pas leur imposer au-dessus de leur force, et qu'il ne convient pas d'exiger d'eux ce qui leur est impossible ou trop pénible, ce qui les épuise, parce que cela va finir par être une cause de séparation, de divergence et donc de lassitude. Bien au contraire, on acceptera des gens ce qu'ils sont capables de faire sans plus, afin que les choses soient facilitées. On apprend également dans cette histoire que on juge, ou plutôt qu'on considère les éléments selon ce qui en apparaît, et que les lois, les règles relatives à ce bas monde, concernant les biens, concernant l'intégrité physique et autres règles et lois, sont basées sur ce qui apparaît. Comme a fait Moussa au sujet du bateau qui a été endommagé, au sujet de l'enfant qui a été tué, ce qui apparaît, c'est que c'était des actions condamnables. Et Moussa n'avait pas d'autre choix que de condamner cela. Il ne pouvait pas garder le silence en temps normal. En temps normal. En dehors de cette période particulière qu'il a vécue avec Al-Khadir. Donc si il avait été dans une autre situation, il n'aurait pas eu d'autre choix que de condamner. Il n'aurait pas pu garder le silence. Cependant, c'était ici une exception dans cette histoire. Une exception où l'accord, c'était qu'il garde le silence, justement. Ce n'est donc pas la règle. Ce n'était qu'une exception. Cependant, Moussa n'a pas réussi. Il s'est empressé, donc, de juger selon ce qui apparaît. À savoir que ces actes étaient condamnables. Il a donc jugé conformément à la règle générale, et non pas concernant la situation particulière et l'exceptionnel. On tire également comme leçon une grande règle extrêmement importante, c'est que on commet le moindre mal pour repousser le plus grand mal, et qu'on prend en compte le plus grand des deux intérêts, même si cela amène à ne pas réaliser le moins important des deux intérêts. En effet, tuer un enfant, c'est un mal. Mais que cet enfant reste en vie jusqu'à pervertir ses parents et les amener à quitter leur religion, c'est un mal également, mais c'est un mal qui est pire que le premier. Autre manière de présenter la chose. Le fait que cet enfant continue à exister sans être tué, et donc préserver sa vie. On pourrait penser que c'est un bien. Cependant, le bien qui est que les parents continuent à garder leur religion et leur foi, c'est un bien qui est bien plus important, justement. Donc il y a deux intérêts, mais l'intérêt de préserver la religion est plus important que l'intérêt de préserver la vie de l'enfant. C'est pour cela qu'Al-Khadir l'a tué. Et cette grande règle du moindre mal et du plus grand intérêt comporte des ramifications nombreuses qu'il est difficile de recenser.
Et donc lorsqu'il y a à la fois des intérêts et des méfaits, donc peser le pour et le contre, cela rentre également dans cette règle. C'est inclus dans ce grand fondement, ce grand principe. Il y a également une autre règle très importante, c'est que agir concernant les biens d'autrui, si cela est réalisé dans son intérêt, ou pour repousser un méfait, cela est permis, même sans permission, même sans la permission du propriétaire. Même si cela amène à détruire une partie de ses biens et de ses richesses, comme a fait Al-Khadir en détruisant une partie du bateau pour préserver l'ensemble du bateau. Donc il a voulu que ce bateau ait un défaut pour que le bateau tout entier ne soit pas saisi par le roi injuste. Ainsi, sur la base de cette règle, s'il y a par exemple un incendie ou une noyade ou autre catastrophe dans une inondation ou autre catastrophe qui concerne la maison de quelqu'un ou les biens, les propriétés de quelqu'un, et que pour préserver la majorité, il est indispensable de détruire une partie ou de démolir une partie de l'avion, de la maison par exemple, pour préserver l'autre partie qui elle est plus importante, cela sera permis, même sans la permission du propriétaire. Cela est même pas seulement permis, cela est même incité. On est même incité à le faire religieusement parlant, afin de préserver les biens matériels. Et également, si quelqu'un d'injuste s'apprête à confisquer les biens de quelqu'un, et que une personne réussit à empêcher cela en donnant une partie de ses biens seulement, pour préserver l'autre partie, cela est permis même sans la permission du propriétaire. Autre leçon, c'est qu'il est permis d'avoir un travail, un gagne-pain en mer, comme cela est permis sur terre, vu la situation de l'équipage du bateau, et il n'y a pas de désapprobation qui est exprimée dans cette histoire. On apprend également qu'il se peut que le pauvre, al-miskin, ait de l'argent et des biens. Cependant, ces biens et ces possessions ne suffisent pas à combler ses besoins, ce qui n'empêche pas qu'il soit tout de même concerné par la définition du pauvre. Il est donc concerné par la pauvreté, même s'il possède des biens, comme Allah a informé au sujet des propriétaires du bateau, en disant que c'était des pauvres. On apprend également que le meurtre fait partie des pires péchés, comme on le voit dans la condamnation de Moussa, et que si ce meurtre a lieu dans le cadre d'une punition selon la loi du talion, de tuer quelqu'un parce que lui-même a tué, cela n'est absolument pas condamnable. C'est pour cela que Moussa a précisé que cet enfant a été tué sans que lui-même ait tué qui que ce soit. On apprend également que les gens vertueux sont préservés même dans leur descendance. Leurs enfants sont préservés également. Lui-même est préservé et c'est sa progéniture. On apprend également que être au service des gens de vertu a plus de mérite, être au service des gens de vertu et ce qui est en lien avec eux, donc notamment dans l'histoire leur trésor, cela a plus de mérite qu'être au service d'autres personnes qui, elles, ne sont pas vertueuses. Car c'est la justification qui a été donnée par Al-Khadir lorsqu'il justifia son acte par le fait que leur père était un homme vertueux. On apprend également dans cette histoire à être poli avec Allah dans le choix des termes. Parce que Al-Khadir a attribué le dommage qu'il a causé au bateau, il l'a attribué à sa propre personne, en disant « Aradtu an a'ibaha » j'ai voulu que ce bateau ait un défaut. Ça, c'est ce qui est donc négatif. Quant au positif, on l'attribue à Allah, comme Al-Khadir a dit « Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma » c'est Allah qui a voulu que ces deux orphelins atteignent l'âge de maturité, afin qu'ils extraient leur trésor, et cela est une pitié de ton Seigneur. Et comme également a dit Ibrahim, lorsque je tombe malade, c'est lui, en parlant d'Allah, qui me guérit. Donc il a attribué la maladie à lui-même, et il a attribué
la guérison à Allah. C'est donc une manière d'être poli. Comme également on dit les djinns, nous ne savons pas si c'est un mal qui est voulu concernant les habitants de la terre ou si leur Seigneur leur veut une voie de bien. Donc en attribuant le mal à la voie passive, voulue, et en attribuant le bien à Allah. En sachant que tout est créé par Allah et tout est prédestiné par Allah. Mais c'est la politesse dans les attributions. On apprend également dans cette histoire que l'ami, le compagnon, ne doit pas se séparer de son compagnon avant d'avoir une excuse valable qui fait que donc cela est justifié et qu'on ne peut pas le lui reprocher. Comme a fait Al-Khadir avec Moïse. On apprend également, avant-dernière leçon, que être en accord avec son ami, son compagnon, tant qu'il n'y a pas de péché, cela est une cause pour que leur amitié, leur compagnie dure et se prolonge et se renforce. Et également, le fait d'être toujours en désaccord va être une cause de coupure. Dernière leçon, dans cette histoire de Moussa et Al-Khadir, c'est que ce qu'a réalisé Al-Khadir est en vérité en conformité avec la prédestination d'Allah. Et Allah a fait en sorte que Al-Khadir soit la cause de la réalisation de cette prédestination, afin que les gens en tirent des leçons et que cela soit l'indice leur montrant de manière évidente à quel point Allah prend soin de ses créatures dans ce qu'il prédétermine. Et que Allah prédestine envers ou concernant ses esclaves de nombreux éléments qu'ils détestent même fortement, alors que cela est dans leur intérêt religieux notamment, comme dans l'histoire de l'enfant qui a été tué, ou dans leur intérêt matériel, comme cela est le cas dans l'histoire de l'équipage et du bateau, et que donc ces trois cas qui sont mentionnés dans l'histoire de Moussa al-Khadir, ce sont en vérité des exemples et des échantillons des soins délicats et de la douceur et de la générosité d'Allah dans tout ce qu'il décide, afin que les gens sachent cela et soient donc satisfaits complètement lorsqu'Allah prédestine à leur sujet ce qui leur est pénible. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.